Bienvenue sur Kivu Morning Post, l'actualité du jour. Au sommaire, les notables du conseil Sud Kivu ont appelé à l'acquet de l'F-123 à Fizi, estimant que sa présence favoriserait la paix et la bonne gouvernance. À Goma, les autorités démentent toute éruption du volcan Nyiragongo et assurent que son activité reste normale et étroitement surveillée par les services scientifiques. Surtout pour les sommaires de l'actualité du jour. Bienvenue, si c'est pour la première fois que vous suivez votre chaîne, abonnez-vous. Commençons à Fizi. Les notables du conseil Sud Kivu ont rencontré la coordination de l'F-123 ce mercredi 14 janvier 2026 à Goma. Après un échange avec le docteur Freddy Kaniki, coordonnateur adjoint, ils ont adressé un message de paix et d'espoir aux populations d'Ouvira et de Fizi, affirmant que l'acquet de l'F-123 dans les territoires de Fizi contribuerait à la bonne gouvernance et à la paix. Je propose de suivre. Contre les autorités de l'AFC, et nous avons un message de paix, un message de réconfort et un message d'engagement que nous avons apporté à l'AFC M23. L'AFC M23 nous a montré de leur disponibilité à donner aux Congolais ce qu'ils ont manqué pendant tout ce temps. Ils ont manqué la bonne gouvernance, ils ont manqué la prospérité, mais ils ont manqué aussi l'estime. Et l'AFC M23 aujourd'hui est engagé à libérer tous les Congos. Mais nous, en tant que Sud, nous avons aussi estimé qu'il faille que les Sud soient libérés en entièreté, que tous les territoires du Sud soient libérés. Entre autres, le territoire qui reste aujourd'hui, c'est le territoire des Fizi, parce que nos communautés ont besoin de cette libération. Et nous avons trouvé seulement en FC M23 la structure qui peut les libérer. Toujours au Sud Kivu, les communes de Panzi et Kasha, anciennement appelées quartiers périurbains de Bukavu, retrouvent leur statut administratif grâce à l'action du vice-premier ministre Jacquemain Chabani Louko. Les notables des communes ont salué cette décision qui favorise les infrastructures économiques locales et renforce l'autonomie administrative. L'opinion va retenir que les quelques enfants de Kasha et de Panzi qui sont devant vous sont venus au nom de leur population de Kasha et de Panzi à Bukavu remercier le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, pour avoir fait aboutir le dossier de création de ces communes, création attendue depuis 1958, vous imaginez. Cela signifie à plus de 68 ans. Et finalement, donc, ces communes sont des entités autonomes, décentralisées, qui pourront commencer à se prendre en charge. Maintenant, nous sommes venus le voir, non seulement pour le remercier, mais aussi pour lui demander d'aller faire le deuxième pas, c'est-à-dire le pas de la mise en service effectif de ces communes. Et les mécanismes pour cela, dans le contexte actuel, seront étudiés à ce niveau et seront mis à la disposition de la population le moment venu. Je l'ai dit au sommaire, plaçons une précision. Les autorités territoriales et provinciales demandent les rumeurs d'éruption du volcan Nyiragongo dans le territoire portant le même nom. L'administrateur du territoire de Nyiragongo assure que le volcan reste stable et est suivi de près par les services scientifiques. Tukisha kupokea ile habari tu ya kwamba kuna mlipuko, tulikuja sisi wenyewe kujionea kuona kama ni kweli ili tuweze kufanya communique. Tumekuta kama ni uongo. Watu waliona kweli kuna kuwa kama moshi
na pia neige ilikuwa kwa volcano, lakini hakuna mlipuko. Watu wafanye kazi zao, wasiogope. Viongozi tuko nafuatilia, hakuna kitu ina shida. Wafanye kazi zao. Tunaangalia wengine wako kwa mashamba, wako na lima, hakuna shida. So waende, watoto waende kushule, waganga waende kwa hospitali, wachuruzi wafungule maduka wachuruze, wafanye biashara zao. Hakuna shida, hakuna volcano, hakuna eruption volcanique yenye iko, ni uongo mtupu. Sijui hapa ni sehemu za Mujoga huku juu. Tumekuja sisi kujionea, tulianzia kule Kumalave Kibati, tukafika huko Kisheke pia, na tumefika huku mahali tunapopatikana hapa Mujoga huku juu. Hakuna kitu kabisa, volcano iko sawa, hakuna kitu. Tumesikia watu wengi wanalalamika kwenye marezo sosio, kilima ya Nyiragongo inawaka, volcano inatomboka. Kama tumekuja hapa kujionea wenyewe kama kuko shida, lakini mnaona kama hakuna problem. Ni activite normal inakuwa, ni volcano inaonesha kama gali iko active, hayakuwa ete. Na hii ni kitu ambayo inapitikanaka tu, lakini watu waache mapaniki, wa kufanya kazi zao, wafanye kazi mzuri, hakuna problem hata moja. Tumesikia jionea, hakuna shida. Lakini tunaambia usi service ya OVG iweze kufanya kazi yake mzuri. Juu ya nini? Iweze kuwa napatia information ya mzuri population, juu ya kuweza kukase hizi rumeur na madesinformation ambazo zinapitikana ndani ya marezo sosio. Volcano kutomboka ni kitu kibaya sana, na haifai ikuwe sawa vile inaweza furahisha watu, kwa sababu mji wa Goma na territoire ya Nyiragongo imeweza kuishi hizi maevenema mara mingi, na kutomboka ya volcano inaacha watu wengi wanahomba, wanapoteza mavitu vyao. Ndio maana service ya OVG inaomba ikuwe active sana, itumike kazi yake mzuri, informe population wakati yoyote kufatana na activite za volcano Nyiragongo. Lakini kwa saa hii ni kusema kama volcano iko natumika mzuri, hakuna shida, eruption haiko. Asante. Le gouverneur du Nord Kivu a échangé avec le cambiste de Goma ce mercredi à son cabinet. Il leur a demandé de se réunir au sein d'une association pour contribuer à la sécurité de la ville de Goma. Il les a également exhortés à favoriser la cohabitation pacifique en mettant fin au tribalisme. Kwani watu yote tunapashwa, kushe zote za population zilizoko mvili ya Goma wala kwenye tunaongoza, tunapashwa kutana na kushe zote tuwe shida zao. Kwani shida ya bamotari haiko shida ya bakambisa, shida ya washofere wa makamio haiko ndio shida ya bamotari. Ndio maana tulichagula kwa tunakutana na kila watu, kwani tupate tuyue shida za kila association. Tuko pale juu ya changement, tuko napiganisha mabadiliko, tunapaswa jongea raia tujue shida yao, kwani kuikara kwa ofisi hatutajua shida. Ifo tuende kutere wala tujongee raia, kwani tujue shida zao. Juu hatuwezi tatua shida zenye hatujui. Ifo tujue shida zao, juu tujue jinsi tutazitatua. Ile ombi yenye ninataka na wafanye hao wenye naona hao wakambiste wanakutana na watu mingi. Kwa sasa wakirudi kunyumba zao, wala na watu wenye wanaenda watembelea na wanaenda badilisha pesa, wanazungumuza, ni wa communicateur wenye wanaongea na population sana. Watawaambia yenye tumewaelezea, yenye tunawaelezea ni yenye tunasema kila siku. Wafundishe watu, waambie kama security haiko ya government, security haiko ya General Makenga, security haiko ya Kone Nanga, security haiko ya vice governor wala ya mayor, security ni ya sisi wote. Siritu wakambiste walikuwa wanakufa sana mvile ya Goma. Wakambiste wako na interest sana, ndio watu wenye wako na interest sana ya security. Na umeona wamepiga mikono na wanafurahi sana juu ya security. Tuungane, hii security yenye tuko nayo isituponyoke. Ikuwe nafasi nyingine, tuifikishe fasi mbali zaidi ya vile ya Goma. Lors de son séjour mardi 13 janvier 2026 à Butembo, ville commerciale du Nord Kivu, le gouverneur militaire sous le régime de Kinshasa, le général-major Somo Kakule Evariste, a lancé une mise en garde ferme contre les organisateurs des journées villes mortes dans cette partie du Nord Kivu. Il a déclaré que tout appel à la paralysie des activités sera poursuivi et sanctionné sévèrement conformément aux dispositions de l'état de siège. J'ai trouvé qu'il y a encore un groupe de pression de la ville de Butembo qui, malgré notre séjour ici il y a à peine 3 jours, dans les conditions tristes
des citoyens qui ont été tués ici, dont 2 civils et un policier. Nous étions ici, nous avons discuté avec tout le monde, nous avons appelé tous les groupes de pression, la population, les confessions religieuses, la FEC et même les compatriotes Wazalendo à joindre toutes leurs énergies à la gouvernance participative que nous cessons de prôner et à la sécurité collective pour qu'ensemble nous puissions détecter les méchants et les mettre hors d'état de nuire. Nous étions convenus de cela. Mais ce matin, on s'est réveillé, il y a un groupe qui a jeté des tracts et qui, comme d'habitude, a encore allumé le feu sur le goudron pour détruire cette route que les Congolais sont en train de construire difficilement avec leur sueur. Et cela, ne pouvons plus l'accepter. Alors, nous venons de dire que c'est la toute dernière fois, et c'est un message vraiment qu'ils devraient considérer, que nous allons encore voir des choses comme cela et continuer à négocier. Je les appelle à la raison d'arrêter avec cette situation parce que ça n'arrivait plus dans la ville de Butembo, ça vient encore d'arriver ce matin, qu'ils viennent travailler avec les forces de sécurité, qu'ils dénoncent ceux qui, n'est-ce pas, détiennent illégalement les armes, nous allons les mettre hors d'état de nuire. Mais ce genre de comportement de paralyser inutilement la ville comme ça, une ville de plus de 2 millions d'habitants, ça ne va pas. C'est un manque à gagner qu'on va mettre sur leur dos, qu'ils sont en train de mettre sur leur dos. Et que donc prochainement, si quelqu'un fait des choses comme cela, nous allons dissoudre ces organisations-là qui manifestement sont en train de faire le lit de l'ennemi. Et nous allons procéder aux méthodes qui sont prévues dans le cadre de l'état de siège. L'acteur politique ivoirien Luc Malembe a lancé une pétition citoyenne demandant les retraits immédiats de l'armée ougandaise de l'Ituri. Il accuse l'UPDF de soutenir certains groupes armés, de raviver les tensions intercommunautaires et de profiter de l'insécurité locale, appelant la population à se mobiliser pacifiquement. Rachidi Koudra, notre permanent depuis Bunia, nous fait les points. Cette initiative portée par la campagne médiatique UPDF Dégage est adressée au président Félix Tshisekedi et s'appuie sur une série de griefs liés à l'impact de la présence militaire ougandaise sur la sécurité locale. Luc Malembe reproche à l'Ouganda son manque de neutralité dans les conflits intercommunautaires entre les Hema et les Lendu, notamment dans les territoires de Djougou. Il avertit que UPDF pourrait raviver une guerre interethnique et rappela les violences meurtrières de 1999 à 2003. Il dénonce également ce qu'il qualifie de velléités expansionnistes du président ougandais Yoweri Museveni qui aurait évoqué l'Ituri comme partie de l'ancien royaume de Bunyoro. La pétition accuse l'Ouganda d'un soutien présumé à Thomas Lubanga et de protéger la milice CRP dans les zones de Boulé et Fataki au lieu de combattre tous les groupes armés. Selon Luc Malembe, cette situation rend la présence de l'UPDF dangereuse et insoutenable. À Boulé, les FARDC mènent les opérations contre la CRP au prix des pertes humaines et matériel, tandis que UPDF reste peu visible. Luc Malembe accuse aussi l'Ouganda de tirer profit de l'insécurité, notamment via la contrebande d'or, de cacao et de bois, contribuant à la prolifération des groupes armés et à l'instabilité de la province. Il critique l'ingérence ougandaise, cita des propos controversés du général Muhoozi Kainerugaba et pointe les flous autour de l'accord de mutualisation des forces. L'initiateur de cette pétition appelle les Ituriens à une mobilisation pacifique pour exiger les retraits des troupes ougandaises et la pétition sera transmise au chef de l'État pour examiner. Rachidi Koudra depuis Bunia pour Kivu Morning Post. À l'issue d'un conseil territorial de sécurité, l'administrateur du territoire de Kipushi, Gos Boupekapalo, a signé un arrêté portant à plusieurs mesures sécuritaires. Il s'agit notamment de l'instauration d'un couvre-feu à partir de 22h, l'interdiction de manifestations publiques et des veillées de prière, ainsi que l'obligation pour les soirées de mariage de prendre fin au plus tard à 21h. En fait, nous avons été en réunion du comité de sécurité locale de notre territoire de Kipushi, avec un seul point à l'ordre du jour, la situation sécuritaire de notre territoire de Kipushi. Nous avons épinglé tous les problèmes qui minent la situation sécuritaire de notre territoire et nous avons trouvé des solutions. C'est ainsi que M. l'administrateur du territoire a signé un décret dans lequel il demande que nous puissions, à partir de 22h, personne ne peut se promener. Il faudra que tout le monde reste. La première sécurité, c'est de se sécuriser soi-même. Nous sommes censés vivre ensemble. Nous sommes censés être sécurisés, mais d'abord se sécuriser soi-même.
Fin de l'actualité du jour sur Kivu Morning Post. Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. C'est pour la première fois que vous suivez Kivu Morning Post. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien rater sur ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. D'ici là, portez-vous bien.